que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis ô combien excitée de vous faire ces vidéos là depuis je ne sais combien de temps, depuis que j'ai le matériel qu'il faut. Enfin bref, je vous annonce officiellement que les vidéos d'Halloween reprennent dans ma chaîne. Donc pour cette première vidéo d'Halloween de cette année, j'ai tout simplement décidé d'inaugurer cette première vidéo avec mon kit de maquillage à effets spéciaux que ma famille m'a offert pour mes 20 ans. Donc voilà le résultat en lui-même. Donc en gros, je voulais tout simplement faire une coupure comme ça, voilà. Pas forcément collée parce que au niveau des yeux c'est pas forcément évident, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc avec du sang partout, le rouge à lèvres totalement destroy, du sang partout, voilà. Donc si je m'approche, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est assez dégueulasse. Voilà. Donc voilà, si vous voulez savoir comment j'ai créé ce look, restez connectés. Happy Halloween! Donc vous n'êtes pas obligé d'être comme moi, c'est-à-dire bien maquillée, toute jolie pour faire ce tutoriel. Mais bon, soit vous êtes maquillée comme moi, soit vous faites un maquillage un peu zombie ou je ne sais quoi. Il y a plein de tutoriels sur ça. Et je compte en faire un très bientôt. Et vous pouvez aussi avoir totalement la tronche au naturel, une gueule de déterré, tout ce que vous voulez. Ça fera peut-être plus réaliste qu'autre chose. Mais bon, vu que je suis maquillée parce que je suis allée en cours et que je suis rentrée qu'uniquement... que maintenant. Voilà, on va se contenter uniquement de cette tronche là. Pour cette vidéo, je vais exclusivement utiliser mon cadeau d'anniversaire de mes 20 ans, donc de la part de ma famille. Donc voilà, je suis super excitée de vous montrer comment utiliser ces merveilles, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette mallette, je vous mettrai le lien de la vidéo en question en barre d'infos si cela vous intéresse. Je vais d'abord appliquer ce petit produit là qui s'appelle... le Sailor Coll légère, donc ça ressemble à ceci, c'est un liquide transparent tout simplement. Ça va être en fait une colle qui va permettre de coller votre cire tout simplement. J'applique là où je veux mettre ma blessure. Bien tapoter histoire que la colle commence à être un petit peu collante. Jeu de mots pourri. Ouais. Une fois que c'est plus collant maintenant, ça veut dire que votre peau est prête. On va maintenant appliquer ce qu'on appelle le Plastonate ou Scar Wax, donc qui est tout simplement une cire qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même utilisé. Hein. Je préfère prendre ça avec la spatule parce que la cire, ça se colle très vite après au doigt. Donc je prends tout ça de cire. Hop. Donc là je réchauffe vite fait ce truc entre mes doigts, entre mes mains plutôt. Et ensuite... ça c'est la technique que j'ai vue avec les tutoriels. Oula, il a failli se casser la gueule. Donc la technique pour rouler son boudin, je sais pas si vous allez voir. En gros, vous prenez votre boudin et vous l'étirez comme ceci, avec deux doigts. Tout doucement. On a un petit boudin comme ceci. Et là où j'ai appliqué la colle, je vais... hop, positionner mon boudin, hop, juste ici. Oula, s'il veut bien se coller, ça serait peut-être cool. Et une fois que ça c'est fait, petit à petit, on va tout simplement estomper les bords, comme ceci. Ça c'est la partie la plus délicate en quelque sorte, ou la plus chiante. Je vais peut-être enlever ce petit bout là, parce qu'au niveau de mon œil, ça va pas trop le faire. Hop, je prends mon temps. J'essaie de bien estomper les bords, histoire que ça fasse bien réaliste. Hop. L'idée en fait c'est de faire votre coupure en fait. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps pour bien estomper les bords en fait, pour que ça fasse le plus réaliste possible. Je n'ai pas ma vaseline sur moi. Normalement on peut s'enduire ses doigts de crème hydratante ou de vaseline, mais j'en ai pas sur moi là. Oh si, j'en ai. Je vais prendre ma Embryolisse là. Mais pas des masses, hein, c'est juste un petit truc comme ça. Histoire que la cire ne se colle pas à vos doigts. Ah ouais, c'est vachement plus facile comme ça. C'est plus facile avec une spatule, mais en fait les spatules que j'ai dans le kit, c'est des trucs en bois, donc c'est pas forcément évident. Enfin, je vais essayer. À la rigueur ça va aussi, mais... non, on va rester au doigt. Voilà, globalement ça doit ressembler à ceci. Là je sais, ça fait très dégueulasse, mais pour le moment c'est très bien comme ça. Je continue à estomper un maximum pour que ça fasse le plus réaliste que possible.
Et moi m'a parlé la France. Télétobies. Télétobies. Oh oh. Une fois que vous avez un aspect global de votre coupure, on va tout simplement prendre une spatule. Donc moi malheureusement c'est un bâton en bois quoi. Et en fait il y a deux embouts différents. Donc je vais prendre ce côté là qui est le côté plat. Voilà. Et ce que je vais faire c'est tout simplement faire ma coupure. Et c'est la partie la plus délicate tout simplement. Donc, parce qu'on fait en sorte que ce soit le plus réaliste possible. Alors ce genre de maquillage je conseille à le faire sur quelqu'un d'autre. C'est plus facile déjà. Alors c'est pas grave si c'est mal coupé parce que après on va camoufler tout ça en quelque sorte. Le but c'est vraiment de faire un truc assez négligé, vraiment on vous a défiguré quoi. Voilà, une fois qu'on a globalement ce qu'on recherche, on va tout simplement reprendre la colle de tout à l'heure qu'on a appliquée comme base en quelque sorte. Et ça va nous servir de top coat en quelque sorte. Donc je tapote légèrement, histoire de ne pas défaire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire l'effet de coupure, la peau qui se déchire. Par contre je vous dis tout de suite, l'odeur est juste désagréable et ça picote au niveau des yeux. Donc évitez de le faire au niveau des yeux, je vous le dis tout de suite. Une fois que tout ça c'est fait, donc ça c'était la partie la plus chiante. Là on va passer aux choses sérieuses. On va tout simplement prendre ces couleurs là. Attendez, il y en a une que je ne dois pas prendre normalement, c'est celle-là que je ne prends pas. On va prendre les fards crème, donc voilà, ceux-là. Donc vous avez le jaune, le bleu et le rouge bordeaux. Et en fait, vous faites ça uniquement quand votre colle est sèche. C'est primordial parce que sinon ça va partir en couille tout simplement. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement prendre le fard jaune. Donc voilà, un fard jaune tout simplement. Que je vais tout simplement appliquer au doigt. Et en fait l'idée c'est, on est en train de colorer en quelque sorte sa coupure. Pour vraiment donner l'aspect de la peau qui se déchire, qui est abîmé. Alors j'hésite pas à en mettre des tonnes hein. Ceci étant fait, maintenant on va passer au bleu, donc tout simplement un bleu, tout simplement, ouais. Et donc également, là je prends un autre doigt parce que celui-là il est jaune, maintenant je prends mon majeur. On applique principalement là où il y a la peau déchirée, c'est-à-dire là où vous avez appliqué votre cire, donc juste là. Ça c'est pour donner l'effet de contusion. Alors n'hésitez pas aussi à bien recouvrir le jaune. C'est ce qui va permettre de faire cet effet de contusion tout simplement. Parce qu'après quand on va mettre le rouge bordeaux, ça va vraiment donner cet effet de peau irritée, ouais. Et en parlant du rouge, on va tout simplement prendre le rouge bordeaux. Donc qui ressemble un peu à un marron. Mais c'est le but parce que ça a un peu cet aspect de sang séché en gros. Donc j'en prends une grosse quantité quand même, enfin une grosse quantité, voilà. Et on va tout simplement tapoter partout où on a appliqué les couleurs pour avoir un aspect plus irrité, plus réaliste. Regardez, juste là ça donne l'effet de contusion avec le bleu et le jaune mélangés ensemble, ouais. Une fois qu'on a fait ce travail de coloration, on va prendre le pinceau qui est aussi fourni dans le kit, le fard à paupières rouge bordeaux, et on va bien l'imbiber, on va bien prendre le produit. Voilà. Et on va tout simplement remplir notre coupure. Alors ça aussi c'est une étape assez délicate. Le but c'est vraiment de remplir un maximum là où vous avez fait votre coupure, parce que ça va être votre base pour mettre le faux sang après. Ah oui, le truc, plus vous ajoutez du fard à paupières rouge, enfin du fard crème bordeaux dans votre coupure, plus on aura l'impression que votre coupure sera assez profonde. Et moi c'est ce que je recherche en fait. Je veux une coupure très profonde, qui fasse bien dégueulasse. Et maintenant on arrive à la partie la plus rigolote, le faux sang. Alors c'est bien qu'ils ont quand même mis 2 grosses bouteilles de faux sang.
Voilà. En plus, ce qui est bien avec ce faux sang là, c'est que on peut en mettre aussi dans la bouche, donc il est en quelque sorte comestible. Donc c'est plutôt une bonne chose à savoir, ouais. Donc on va prendre le faux sang. Oh, ça va être trop cool. Et là, ça va être la partie la plus salissante, donc essayez de faire en sorte que votre plan de travail soit assez bien protégé. Donc moi, j'ai une lingette démaquillante sous la main et tout simplement, on va appliquer le faux sang sur notre blessure, là. Hop. Regardez comment ça fait du vrai sang. Ça fait vraiment... On a vraiment l'impression que c'est du vrai sang, ouais. Donc là, je laisse couler comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire... Là, j'en ai partout. Là, je vais en avoir partout, ouais. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les éponges spécialisées pour ça. Donc, ils ont une éponge comme ceci, donc noire comme ça, qui est juste géniale. J'adore utiliser ce produit. Donc, en gros, avec le sang qui est en train de couler là, on va estomper, tout simplement. Et ça va vraiment donner cette impression d'éclaboussure de sang. Voilà. Et c'est aussi histoire de faire en sorte que ce soit le plus naturel et le plus réaliste possible. Hop. On recherche vraiment à avoir une peau irritée. Voilà. Jeter un peu de sang, mais cette fois-ci du sang gélifié. Donc en gros, c'est du faux sang en gelée, tout simplement. Regarde. Oh. Et ça va donner cette impression de sang séché. Et plus de sang, plus de sang. Ah,